Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on est parti pour le troisième chapitre d'Il était une fois l'heure. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, foncez les voir. Et là, aujourd'hui, on part voyager dans le temps, à la Renaissance et au siècle des Lumières. Ça va briller. Aujourd'hui, pour voyager dans la Renaissance et le siècle des Lumières, nous allons découvrir trois bijoux du patrimoine roi, le château de Bizy à Vernon, le château de Gaillon et le château de Beaumesnil. C'est parti. L'un des premiers châteaux dont on va vous parler, c'est le château de Gaillon. Il est absolument fabuleux et pour préparer cette vidéo, j'ai appris des trucs de dingue. Le château de Gaillon, déjà, il est construit sur les fondations d'un ancien château médiéval. Il tient sa renommée donc internationale grâce au cardinal Georges d'Amboise qui y accueille, rien que ça, le roi de France, Anne de Bretagne, des comtes, la cour de France. Enfin, il en fait un château voilà, où c'était the place to be. Son architecture de Renaissance qui s'inspire de l'art gothique. Quand tu dis gothique, ça veut dire que le château il a du piercing et qu'il est habillé en noir. Les coups du punk, qui s'inspire de l'art gothique et de l'art italien, en fait une pépite qui brille de mille feux au-dessus de la vallée de la Seine. Ensuite, le château de Gaillon, il y a une histoire un peu dingue. Par la suite, après les histoires de révolution, c'est un peu devenu une prison. C'est devenu surtout une prison pour mineurs. Pourquoi il y a du charbon dans l'heure? Du charbon? Je sais pas, tu dis que c'était une prison pour mineurs. Ça devient une prison pour mineurs et rapidement aussi le premier centre pour les déficients mentaux et les épileptiques. Comme on vous l'a dit, le château de Gaillon, c'est le premier château de la Renaissance française. Alors, il est unique. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un premier. Il n'y en a pas deux, il y a un premier. Donc il est unique, foncez le voir. Regardez les images, elles sont fantastiques. Alors, vous n'avez plus d'excuses pour pas aller le visiter. Deuxième château dont on voulait vous parler. Pour voyager dans le temps, à la Renaissance, au siècle des Lumières, le château de Beaumesnil. Alors, il est aussi sur les fondations d'un ancien château médiéval. La structure actuelle, elle date de 1633. La seule trace encore existante de ce château médiéval à Beaumesnil, c'est cette grande motte de buis taillé aujourd'hui que vous pouvez voir sur les images. C'est le buis qui est d'époque ou la motte? C'est la motte. C'est les dernières traces du château médiéval et c'était notamment là où apparemment il y avait la tour. Mais c'est pas ce qui vous frappera quand vous arriverez au château de Beaumesnil. Bah non, c'est le portail si tu l'as pas ouvert. Hein. En fait, ce château reprend un mélange absolument fabuleux de briques et de pierres avec beaucoup d'ornements qui en font, grâce à la lumière dorée avec la forêt autour, qui en font un château absolument fabuleux. Et en plus de ça, c'est un château qui est entouré d'eau. Donc il est absolument magnifique. Il y a aussi le musée de la reliure. Donc il y a des milliers d'ouvrages anciens, plus beaux les uns que les autres, avec franchement des reliures magnifiques, des couvertures fabuleuses. Enfin, c'est absolument magique à voir et ça vous fera voyager dans le temps. Et au sein de ces nombreux ouvrages, dans un livre ouvert, vous pourrez y découvrir, consigner l'interrogatoire de Ravaillac, l'assassin du roi Henri IV. Anecdote incroyable sur le château de Beaumesnil, c'est que la célèbre Coco Chanel, en personne, s'y rendait très souvent pour rendre visite à son amant, le grand-duc Dimitri. C'est cet amant qui lui a inspiré le parfum Chanel numéro 5. Fragrance d'écureuil. Gland numéro 5 by Secret. Et surtout, c'est la bouteille en cristal de whisky de son amant qui va inspirer la bouteille de ce célèbre parfum. Encore une raison pour se rendre au château de Beaumesnil. Allez, un dernier pour la route. Direction Vernon pour le château de Bizy. Le magnifique, le majestueux, l'incroyable château de Bizy. Alors ce château, c'est tout simplement le Saint-Tropez de l'époque. Les plus grandes personnalités sont passées là-bas ou même plusieurs rois en ont été propriétaires. Alors, à la base, ça appartient à la famille Joubert et dès le départ, ça pose le décor. En 1596, ils y reçoivent le roi Henri IV. En 1721, le duc de Belle-Île devient propriétaire du château et entame des travaux gigantesques que ça vaudra le surnom, tenez-vous bien, de Versailles normand au château de Bizy. Encore une raison de plus de vous y rendre. Le roi Louis XV, eh oui encore lui, entre en possession du château. Ensuite, c'est le duc de Penthièvre, petit-fils du roi Soleil, rien que ça, qui en devient le propriétaire. Et ce ne sera pas le dernier roi de France à être propriétaire de ce domaine.
Le dernier roi des Français, oui, le dernier roi des Français, Louis-Philippe, en était aussi le propriétaire. Les jardins sont à la hauteur de sa beauté. Vous pourrez profiter de la promenade de Vénus. Je vous ne dis pas ce que c'est, je vous laisse aller le découvrir. Et aussi de magnifiques fontaines ou encore un incroyable parc à l'anglaise. Et info people, le château de Bizy, il a vu aussi des grandes célébrités. Je vous disais que c'était un peu le Saint-Tropez de l'époque. Même encore très récemment, Gérard Depardieu, Fabrice Lucchini ou encore Isabelle Adjani ont tourné là-bas pour le film Le Colonel Chabert, sorti en 1994. Une raison supplémentaire de venir absolument visiter ce château incroyable qu'est le château de Bizy. Chers amis, j'espère que ce chapitre 3 vous aura fait voyager dans la Renaissance et le siècle des Lumières et surtout qui vous aura donné envie, plus que jamais, d'aller visiter ces 3 châteaux magnifiques que sont le château de Bizy, de Beaumesnil et de Gaillon. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous y rendre et faire un voyage dans le temps. Chers amis, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un voyage dans une autre époque, dans un autre temps. On parlera de révolution industrielle et d'impressionnisme dans l'heure. Ciao!